Bonjour tout le monde. Nous sommes le 1er novembre. J'allais m'abstenir franchement. Nous ne méritons pas d'évoquer cette date. Tout simplement parce que nous ne sommes pas les héritiers, je doute enfin, de ces valeureux martyrs. Sommes-nous les dignes héritiers de ces valeureux martyrs qui ont sacrifié leur vie pour que nous vivions dans la dignité, entre guillemets? Pas du tout. Nous sommes traîtres et lâches. Didouche Morad disait, si nous venons à mourir, défendez notre mémoire. On ne défend pas leur mémoire. Ils ont fait leur devoir, ils ont libéré le pays. Depuis l'été 62, c'est l'affaire des vivants. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'avons-nous fait de cette indépendance? Indépendance confisquée. Une histoire inventée. Fausse histoire. Fausse identité. Et ça traîne encore. Là, nous arrivons à la croisée des chemins. Ce qui m'a poussé à dire un mot, c'est j'ai vu la libération, j'ai entendu, j'ai eu la nouvelle, comme tout le monde, que Qadi Hassan est libéré ce matin. J'ai vu des commentaires, Amit Boun est gentil. Quoi? Mais pourquoi emprisonner Hassan al-Qadi? Pourquoi emprisonner Bouaziz Aïd Chebib? Pourquoi emprisonner Hamoud Boumdine, Kamera Etsid, d'autres? Et puis certains sont libérés, Abdeslam, ils sont libérés et acquittés. 3 ans de prison acquittés. Hassan al-Qadi, c'est le 1er novembre. Aujourd'hui, et puis d'autres, ceux qui sont dans la grande prison, Younes Adli et STL, c'est la prison. Ceux qui ne peuvent pas rentrer au pays, c'est la prison. Ceux qui ont peur, nous avons peur de rentrer chez nous. Sommes-nous les héritiers de ces valeurs martyrs? Non. C'est la fête des morts. Les vivants doivent fermer leur gueule. Nous ne pouvons que fermer nos gueules. Nous sommes des traîtres. Le pays, nous sommes en train de regarder couler ce pays avec ce qui se passe dans la diplomatie. Aujourd'hui, encore et encore, on invite le président de l'Jamhouria al-Arabia Sahraouia de Tindouf, alors que le match est perdu depuis 75. Le match est perdu. Cette semaine, le roi du Maroc, enfin le Maroc a reçu le président français, ça c'est le pays voisin. La France a le droit d'aller où elle veut, de changer de position. C'est leur problème. En quoi nous avons le droit d'ingérence dans les affaires françaises? Elle a évolué, elle a reconnu la marocanité du Sahara, c'est leur problème. Le monde entier l'a reconnu. Ça va se faire. Mais qu'attendons-nous à prendre une véritable position? Le match est perdu en 75. Oui, le territoire du Sahara occidental n'est pas marocain. Mais le Maroc a osé. La marche verte, le lobbying, l'Algérie voulait. C'est ça, ce qu'on a derrière la tête. La lâcheté, c'est celle-là. Alors il fallait rentrer au Sahara occidental, avoir un chemin sur l'océan. Point. Avant, c'était la Mauritanie et le Maroc qui se le partageaient. Arrêtez d'avoir des principes à la con. L'affaire du Sahara occidental est réglée. Maintenant, l'Algérie doit prendre une autre position. Voir ses intérêts. Retirer l'ambassadeur d'Algérie à Paris à cause du Sahara occidental, c'est comme si nous avons été agressés. On parle de l'intégrité territoriale algérienne. Est-ce que le territoire algérien est touché? Ça, c'est tous les Algériens qui vont se lever. C'est faux.
retirer son ambassade au Côte du Sahara, alors que nous avons 7 à 8 millions d'Algériens en France, plus au moins 1 million à 2 millions de Harragas, ils sont algériens aussi. L'intérêt de l'Algérie, c'est l'intérêt des Algériens. 7-8 millions peuvent apporter beaucoup, donc une relation apaisée avec la France, égal à égal, bien évidemment, est nécessaire. Et puis, l'affaire palestinienne. D'abord, on n'a pas compris ce que c'est que l'affaire palestinienne. La visite de Tebboune en Égypte, j'ai vu encore du boumedianisme, du panarabisme, de Gamal Abdel Nasser. C'est lui qui a créé le panarabisme raciste. Ce n'est pas le panarabisme irakien, syrien, des Druzes et tout ça. Le panarabisme de Abdel Nasser, de Gamal Abdel Nasser, est raciste. Tout ce qui n'est pas arabe, il faut le supprimer. C'est pour ça que notre identité ne trouve pas. Par exemple, la Kabyle. La Kabyle ne cherche pas son identité, elle est Kabyle. C'est ça son identité, Amazigh Kabyle. Mais nous ne sommes en aucun cas arabes. Que faisons-nous dans cette Ligue arabe? Qu'apporte cette Ligue arabe? Cette Ligue arabe a été créée par Nasser. Nasser, il a utilisé deux choses. L'Umma al-Arabiya, l'Umma al-Islamiyya. C'est fou! Il est où l'Umma al-Arabiya qui parle comme un seul homme? Il n'y en a pas. C'est faux. Alors, on s'accroche. Donc, les services égyptiens ont noyauté l'Algérie à l'été 62. Il faut comprendre une chose. Tebboune, qu'est-ce qu'elle va donner l'Égypte? Avons-nous des leçons à donner à l'Égypte? Tu as des leçons Tebboune à donner à Sisi. Il a un passage Rafah qu'il a fermé. Il ne veut pas. Que vas-tu faire là-bas? Tu vas aider quoi? Qui? Les frontières de 67 ont été refusées par Nasser, par les Arabes. Maintenant, vous voulez les frontières de 67. Israël a été créé par les grands, par l'ONU. Que tu le veuilles ou pas, oui, tu peux dire ce que tu veux. Je ne suis pas d'accord avec les massacres des enfants et des femmes et des vieux. Non, le génocide, oui. Netanyahou est un criminel de guerre. Il a été poussé. Mais ceux qui ont tué les 1200 Israéliens aussi sont des criminels. C'est ça. Deux États côte à côte. Mais Israël, moi j'essaie de voir les choses. Israël dit que je vais négocier avec le Hamas, avec les Palestiniens qui ne cherchent qu'à nous effacer. Donc il ne peut pas y avoir de négociation, il ne peut pas y avoir deux États côte à côte. Parce que le Hamas, donc le Panara, a dit que c'est les Juifs, donc Nasser qui disait les Juifs, le Bahr, à la mer, ils ne peuvent pas s'asseoir autour du table puisque vous voulez les supprimer. Et la position de l'Algérie n'est pas bonne. Elle ne sert ni la cause palestinienne, puis la cause palestinienne. Il faut l'expliquer aux Algériens. Parce que vous voulez effacer Israël, vous ne pouvez pas le faire. Ça, c'est être pragmatique. Ce n'est pas possible. Alors, il faut effacer les États-Unis, la France, l'Angleterre, vas-y. Le Quwad Ariba, vas-y. Maintenant, si tu veux nous créer une guerre, moi, je ne mourrai ni pour Palestine, ni pour Sahara al-Gharbia, ni pour Sahara je ne sais quoi. Je peux le faire pour mon pays. Mais vous n'êtes pas en train de protéger l'Algérie, vous faites le contraire. Parce que l'intérêt des Algériens, de l'Algérie, c'est l'intérêt des Algériens. Vous faites de la propagande. Un défilé militaire aujourd'hui, Montressier-Bis, ça sert à quoi? La guerre se gagne sans tirer une balle. Le lobbying, regardez le Maroc qui avance. Il n'a pas de pétrole, il n'a pas de gaz. Nous sommes un géant sur deux pieds d'argile. Le gaz et le pétrole. C'est tout ce que vous savez faire. L'Algérie devrait être dans les 10 premières puissances mondiales, économiquement. Nous ne sommes même pas classés. Donc, aujourd'hui, c'est la fête des morts. Ce n'est pas la fête des vivants. Les morts ont libéré le pays. Les vivants sont traîtres. Nous sommes traîtres, nous sommes lâches. Aujourd'hui, une seule chose peut sauver l'Algérie. Arrêtez de mentir et tout de suite, un gouvernement de transition, union nationale de compétences, tout de suite sans avoir à réfléchir. Je ne serai jamais contre l'Algérie.